Pierre chapitre 2, verset 2. Non, 2 Pierre chapitre 2, verset 19. La Bible dit, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Parole de l'Éternel. On peut s'asseoir. Bonsoir bien-aimés. Que la paix du Seigneur règne dans nos cœurs. Que cette paix demeure dans nos maisons. Je suis très content de te voir. Toi qui as bravé encore la pluie, les circonstances. Nous savons que ça fait un bout de temps notre quartier vit des situations compliquées. Mais pour moi, c'est vraiment un plaisir de te voir et j'ai prie que le Seigneur bénisse ces sacrifices. Amen. Vous savez, dans la Bible, Jésus n'avait pas l'habitude de dire tout à tout le monde. Il avait des choses où il les disait à la foule. Il y avait d'autres choses. Il y rentrait parler à ses disciples, à ses apôtres, les gens qu'il a choisis. Et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, tout ce que je vois ici, c'est la sélection que Jésus a fait. Amen. Il y a un surplus que Dieu veut. Pas parce que nous sommes victimes de ces choses. Peut-être parce qu'il fera de nous des soldats. Il va nous donner les mandats pour aller relever les autres. Amen. Alors ne regarde pas les nombres, ne regarde pas les gens qui sont à côté de toi. Et par moments, Dieu permet comme ça qu'on tout solo la bien. Hein, tout briser un peu certaines timidités. Je te prie vraiment que tu te sentes à l'aise dans la maison de ton Père. Amen. Ici, il n'y a pas de tabou. Nous avons décidé d'être vrais. Nous avons décidé de briser les silences. Alors, tout ce que tu as comme question, tu sens que tu peux poser, il est temps de discuter. Tu peux parler à lingala, nous allons entendre. Tu peux poser ta question en français, nous allons entendre. Mais si tu te sens timide, tu peux prendre papier. Rapidement, nous vous donnons le temps. Ok, Kuna, tu écris ta question. Ok, Kuna na panier. Comme ça, panier Moreza Nassima. Panier Moreza Nassima, wana. Il y a la chaise, bâtiment Lucola, la chaise. Tu écris ta question si tu sens que tu es timide. Mais je nous encourage de poser des questions qu'on en discute de vive voix. Amen. C'est ainsi que je vais laisser le micro. Je vais laisser le micro à Dircom. J'ai Mima Moulumba qui va prendre les relais, qui va nous diriger pendant ce culte. Et j'appellerai aussi Mokambi Ikembe ensemble. Est-ce que vous pouvez les encourager par les acclamations? Shalom tout le monde. Shalom Shalom à tous. Alors, comme l'a dit notre Mokambi, nous sommes là pour discuter. Nous sommes là pour échanger. Je nous prie de briser toute forme, en tout cas, de timidité, toute forme de honte. Il y a la boîte à questions qui est derrière, mais moi, j'aimerais bien que tout nanami, tout na face à face, tout na mbunzu na mbunzu. Puisqu'on a eu à voir des enseignements sur la pornographie et la masturbation, qui est un sous-thème tiré de notre grand thème, le jeûne et les addictions. Nous avons clôturé dernièrement ces sous-thèmes, mais on s'est dit aujourd'hui qu'on s'est posé des questions au Esengeli. Alors ces questions, ezakara pour la foule, pour la jeune au baza présent, c'est aussi pour la kambi au bas. Pesa qui biso enseignement pendant ces temps. Et nous allons leur poser des questions. Il y a des questions pour eux, il y a des questions pour vous, il y a des questions au Pebino, Bokotu Nabango. Alors, sentez-vous à l'aise en tout cas et posez les questions autant de fois pour vous aller en tout cas à l'aise. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Et nous allons commencer en tout cas cet échange avec Papa Ikembe qui est là à côté. Je sens déjà que nous serons bénis par Amen. cet échange. Amen. Qui, comme moi, sent que ça sera en tout cas Amen. un topic vraiment différent.
Alors, d'entrain de jeu Papa Ikembi, comment bibliquement, puisque c'est autour de la Bible, c'est la Bible qui nous réunit en ces lieux, comment bibliquement on peut définir la pornographie et la masturbation? Vous nous avez tantôt parlé des définitions et dictionnaires, de définitions par-ci, par-là, mais nous, on aimerait savoir en tout cas bibliquement comment on voit ça. Merci beaucoup pour la parole. Je bénis les Seigneurs par rapport à cette opportunité qu'il nous a donnée de nous réunir encore une fois en ces lieux. Et mes remerciements aussi à notre responsable. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs par rapport à ces merveilleux enseignements qui nous a été donnés? Je bénis vraiment les Seigneurs. Merci beaucoup pour la question, ma sœur. Dorénavant, on soit dans notre jeu par rapport à ta question sur est-ce que Biblia, soit Nakatia Bible, on a donné un verset biblique clairement parlant de la pornographie directement. Pour être vrai, la Bible n'a pas cité nommément la pornographie pour quelques raisons. La première raison, c'est de savoir est que pendant qu'on a écrit la Bible que nous utilisons aujourd'hui, le mot pornographie n'existait pas encore. Et que cette usine-là qui fabriquait des images qui se produisent aujourd'hui, ce n'était pas encore mise à la disposition des gens. La technologie n'était pas encore développée comme aujourd'hui. C'est alors que la Bible n'a pas mentionné. C'est-à-dire que tout le monde a pu dans la Bible nommément pornographie. Ce qui est vrai, nous n'en trouverons pas. Et c'est par rapport à la raison, par rapport à la technologie qui a vraiment changé de nos jours. Mais rapidement, si nous voulons tirer ces sens ou encore cette vérité parlant de la pornographie dans la Bible, nous voulons d'abord se rassurer de deux choses. La première des choses, c'est que la pornographie, c'est le fait de regarder tout ce qui est impur et mauvais. C'est-à-dire qui nous amène dans le mal. Et par rapport à cela, la Bible, on en a parlé aussi dans Matthieu chapitre 5, le verset 28. Ici, le Seigneur parle clairement, il dit « Mais moi, je vous le dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Ici, le Seigneur déjà nous pousse déjà à nous dire, quand déjà on tire nos regards à regarder ce qui est mal ou encore regarder une personne d'un mauvais œil, c'est déjà une forme de péché. Deuxièmement, la pornographie, on peut les classifier dans le même rang que l'immoralité sexuelle, la fornication et l'impudicité. C'est-à-dire, quand on veut parler de la pornographie, c'est-à-dire le même sens, la même définition que la Bible en a parlé sur ces trois types de choses, l'immoralité sexuelle, la fornication et l'impudicité, ça fait allusion automatiquement à la pornographie. Parce que la définition, comme j'étais en train de le dire, de l'immoralité sexuelle, c'est désigné comme étant les caractères d'une conduite ou d'un acte sexuel qui est considéré comme contraire à la morale, aux bonnes mœurs, aux règles sociales établies. Cela peut aussi inclure des relations sexuelles hors le mariage, c'est-à-dire qu'aux alana, kubosangisinzo, to libanda, ya mariage, et puis qu'aux alana contact sexuel au babignon en français pré-marital, c'est-à-dire qui précède le mariage. C'est-à-dire quand nous associons cette définition, nous comprenons que dans cet ensemble de choses, on peut aussi caractériser la luxure, la masturbation, la pornographie, la prostitution ou encore les viols. C'est sur base de cette réponse qu'on peut tirer la pornographie. La pornographie, alors merci beaucoup en tout cas pour cet éclaircissement. Mais hormis ces versets que vous venez de lire, y a-t-il de passages clés qui peuvent aider dans cette lutte? Puisque nous avons dit tantôt pendant les enseignements que c'est une lutte. Pour déjà ton côté et comme le quoi combat un jour tu te réveilles, tu te dis bon nabimi lelo. Le jour suivant tu te retrouves encore là dedans. Est-ce qu'il y a-t-il de versets clés qui peuvent nous aider dans cette lutte à pouvoir nous en sortir? Bien évidemment, parce que je nous signale déjà que la Bible a tout dit. Exactement. C'est-à-dire la Bible c'est pour nous un appui inimaginable où ils sont abisso vraiment à kotambola malade. Il y a tout un lot de versets, tout un lot de passages bibliques qui nous parlent par rapport à la pornographie. Rapidement, si on peut ouvrir déjà nos Bibles. On
On peut également noter ces versets. Évidemment, c'est d'ailleurs ça ce que j'attendais d'ailleurs de nous tous. C'est-à-dire, il y a tout un lot de passages bibliques à chaque fois que si nous nous mettons à la lire, cela va beaucoup nous aider à lutter fortement et aussi à se libérer. La première des choses à savoir, c'est Proverbe chapitre 28, le verset 13. Ici, la Bible nous dit clairement comment s'en sortir. Et aussi par rapport à cette lutte-là. La Bible nous dit, celui qui cache ses transgressions, il ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est-à-dire, dans ces luttes, dans ces combats, à chaque fois que nous nous mettons dans ces choses, le fait de l'avouer, le fait de parler, je sais qu'on va en parler, qui est au solo là. C'est-à-dire, c'est déjà un point majeur pour nous aider aussi à se libérer. Autre passage, 1 Jean chapitre 1, le verset 9. Ici, la Bible déclare, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est-à-dire ici également, ça rejoint dans Proverbe, le fait de confesser nous aide énormément à se libérer. Et je peux aussi ajouter un autre passage. Sentez-vous à l'aise à ajouter. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, 13. Ici, c'est une vérité et une promesse que le Seigneur nous a donnée à nous tous. 1 Corinthiens 10, 13, la Bible nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il dit quoi à la suite? Il préparera aussi les moyens de faire quoi? D'en sortir. Afin que vous puissiez les supporter. C'est-à-dire, c'est aussi ça notre lutte, notre souhait. En sachant que tentation, mon côté, épreuve, mon côté, combat, mon côté, lutte, mon côté, ce qui tentation est, tout est babilo komi balé. Ya liboso, ozali na pouvoir, na capacité à kolonga yango. Ya mi balé, esengi pe koye ba ete nzamba kotika yote, yeso kotika yote. Akopesa o makasi, o surmonter yango, o longa yango, pe ozala molongi. Amen. Alors, merci beaucoup, Papa Ikembe, pour ces éclaircissements, maman. En tout cas, ces versets bibliques qui sont à méditer au cours de cette lutte. Koyoka sonité. Koyoka sonité, tu es tombé dedans, tu te sens coupable. Même ceux qui est déjà cotonté, il y a des versets qui peuvent nous servir d'appui pour nous permettre, en tout cas, de nous mettre à l'abri de ces dangers. Alors, cette fois-ci, je reviens à vous, Papa Patrick. Oui. Alors, on dit tantôt que ce que je regarde, ce que je consomme, c'est ce que je deviens. D'une autre, un peu comme si, c'est un peu comme des impacts. Alors, en consommant la pornographie, la masturbation, quel est l'impact que cela a sur notre vie spirituelle d'abord? Aussi physique et même psychologique. Merci beaucoup, maman. Il y a plusieurs impacts lorsque on devient accro à ces choses. Si je devais parler des impacts spirituels, c'est d'abord, tu vas te créer des alliances avec des esprits. Les gens qui sont trop souvent accros à la masturbation, à la pornographie, ils vivent aussi ce qu'on appelle les oppressions vis-à-vis des succubes ou les incubes qu'on appelle mari de nuit ou femme de nuit. C'est ainsi que tu as l'impression de temps à temps quand tu dors, tu vois, pour certains hommes, ils voient des sémences, d'autres femmes, ils ont l'impression comme si elles viennent d'avoir une relation avec un homme. Sache qu'il y a déjà une alliance qui a été faite sur le plan spirituel. Et ça bloque les vies. Avec notre papa, le pasteur, nous avons vu combien les esprits-là sont très méchants. Ça d'abord sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, toujours, ça vient couper la communion avec Dieu. Tu ne sauras plus prier convenablement. Rempli de culpabilité, tu auras l'impression comme si Dieu est très loin. Certains vont même se sentir très sales. Tu auras l'impression qu'il faut que tu te concentres beaucoup pour être dans la présence de Dieu. Sur le plan émotionnel, psychologique, tu vas devenir dépendant.
tu vas devenir addict. Tu ne vas plus t'en séparer. Un peu comme une personne qui prend de la drogue. Voilà. Donc, tout ce que tu vas avoir comme difficulté, nous avons vu avec les déclencheurs, les choses qui poussent l'homme ou la femme à se masturber ou bien à regarder ces choses. Ça peut être la colère, ça peut être la timidité, et ça peut être la solitude, ça peut être la tristesse. Moindre tristesse, tu as envie de te satisfaire pour soulager. Certains deviennent même irrités, anxieux. D'autres même sont dans la dépression. Ça, c'est sur le plan émotionnel. Et sur le plan physique, il y a des maladies. Certains ont des troubles d'érection pour les hommes et certaines femmes vont devenir insatisfaites. Parce que cette histoire-là viendra changer ta perception sur la sexualité. Tu auras l'impression qu'il faut que ça soit brutal comme tu vois. Il faut que ça traîne encore beaucoup de temps. Et ça vient changer ta perception sur la sexualité. Amen. Je crois que c'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Papa Patrick. Mais cette fois-ci, j'aimerais me tourner du côté de la foule. Je disais tantôt, Toeko Solo là. Donc, nous avons des questions à vous poser aussi, et vous également. Alors, je ne sais pas moi, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui est déjà tombé dans ça et qui lutte avec? Tu es déjà tombé dans la pornographie ou la masturbation et tu luttes avec. On a dit tantôt que c'est peut-être pas seulement pratiquer, le fait d'avoir vu. Le fait d'avoir vu peut-être, le fait d'avoir essayé une fois et puis ça tourmente tellement tes pensées que tu aimerais quand même partager cette expérience avec nous. Y a-t-il quelqu'un parmi nous? Vous êtes ceux qui vont se manifester. Soyons vrais, entre Bissoto Sola, tous à la vraie. On est là pour trouver des solutions. Oui, il y a Papa Obed juste à côté. Oui, merci le micro. beaucoup. Merci beaucoup pour la parole que vous m'accordez. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Au fait, ce que je veux dire, c'est que Marambu, Bazote et Abisso, Eza Masolote. Amen. Ce sont des réalités. Alors, s'il y a des gens qui ne l'ont pas encore vécu, en tout cas, nous bénissons le Seigneur et nous vous disons que c'est important pour vous de profiter de ces temps. Amen. Pour vous équiper. Mais nous autres, nous étions dans ça. Amen. Moi, personnellement. Amen. Je suis passé par la masturbation, par la pornographie. C'était comment? Selon ce que nous avons entendu pendant les temps de prédication. Parfois la solitude, parfois les amis. Et c'était les amis qui nous ont amené ça. Et d'autres encore, vous allez vous retrouver avec les grands frères. Yaya Moro quartier ou grande sœur Moro quartier. C'est comme ça qu'on nous a emballés, moi personnellement. C'était difficile. Les dimanches, je viens à l'église. C'était en tout cas encombrant. De prier. Tu vas prier, mais à un moment donné, tu te dis, ah, est-ce que Nzambe vraiment C'était compliqué. Plusieurs fois que j'ai pris la décision d'arrêter. Ça n'allait pas. Parce qu'au bout d'un mois, 2, 3 mois, je me retrouvais dans ça. Parce que c'était des décisions qui n'étaient pas accompagnées par les seigneurs. C'était des décisions humaines. Mais dès lors que j'ai rencontré les seigneurs, voilà pourquoi il est en tout cas avantageux pour nous de rencontrer les seigneurs, de marcher avec lui. Amen. Ce n'était pas mon expérience. Si je dis que c'était mon expérience, je vous mens. Et personne ne peut s'en sortir par sa propre expérience. Amen. Ce n'est que par l'aide du Saint-Esprit, Amen. en connaissant la parole de Dieu, comme les hommes de Dieu nous prêchent, nous apprennent des choses. C'est alors que un jour, je me suis dit, Seigneur, tu viens de me parler aujourd'hui. C'était un dimanche où ce n'était même pas ici. Amen. Il y a des années passées. Un dimanche où, dans un département également, un frère pose la question. Les pasteurs venaient de prêcher sur quelque chose de pareil. Alors un dimanche, les chefs du département posent la question. Bino namon bino marambo pasteur Totéa, vous êtes dedans, hein? Et il venait vers moi. Il s'est dirigé vers moi pour la question. J'ai dit, pourquoi quand on a
Mais après, j'ai dit oui, j'étais dans ça. Et c'est d'aujourd'hui que j'ai pris la décision parce que je suis maintenant équipé par la parole de Dieu. Amen. C'est comme ça que moi, je me Merci suis en beaucoup. sorti. Oh, gloire Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Papa Obed, en tout cas, pour votre partage si riche, tellement riche en tout cas, et nous vous remercions pour cela. Je vais me retourner cette fois-ci encore auprès de Papa Ikembe. Oui, alors, en suivant les témoignages de Papa Obed, il a dit tantôt que oui, il luttait et autres, mais il était quand même dans ça. Et c'est quand on a posé la question, il s'est vu en tout cas à l'aise de dire aux responsables. Pendant les enseignements, vous avez conseillé à un moment donné, il faut voir les responsables. Est-ce que c'est parce qu'ils ont eu à passer eux aussi par ces expériences-là? Bon, je suis responsable à l'école nangote. Est-ce qu'il faut nécessairement au monde un responsable? Pourquoi il faut nécessairement qu'on n'est pas responsable ou une autre personne peut-être expérimentée en la matière ou comment? Merci beaucoup encore une fois pour la parole. En fait, c'est bibliquement parlant que la Bible nous encourage d'aller voir un aîné, d'aller voir un frère, d'aller voir un bien-aimé pour en parler. Bon, en fait, le Saint-Esprit, le Seigneur, nous éclairera au travers de la parole de Dieu. Amen. Par rapport à cette lumière. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est tellement merveilleux. À chaque fois que nous sommes bités à un souci, il nous éclairera là-dessus. Il nous apportera les éléments, les réponses nécessaires par rapport à cela, afin que nous puissions être totalement libérés en rapport avec cela. Moi, j'encourage énormément d'en parler, parce que c'est aussi l'un des pistes que la Bible, qui l'expérience des uns des autres nous ont parlé. Comment est-ce que, une fois que tu en parles, aux autres qui disent ça, pouvoir n'ango. Autant qu'il proverbe, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais c'est lui qui fait quoi? Qui les avoue. C'est-à-dire, la première étape, ils ont quitté l'étape, il y a honte, il y a soni, parce que je bénis les Seigneurs à ce que Papa Obed a dit. Il y a même des hommes de Dieu, nous le verrons. Comment est-ce que même des chrétiens qui tombent dans ça, il y a même des hommes de Dieu qui tombent dans ça. Mais plus ils les gardent, plus tu es en train de garder, plus on est en train de te détruire à petit feu. Mais plus tu es en train d'en parler, qui dit sa force, c'est alors qu'on diminuer déjà l'efficacité. Oui, Papa Patrick, vous pouvez... Merci beaucoup, maman, pour cette question. Déjà, faut être honnête. Aucun Mokambi, en tout cas parmi, c'est pas tous les Mokambi qui vont avouer que je suis dans ça ou bien j'étais dans ça. Certains ne le diront pas, d'autres peut-être ne sont pas passés par là. Mais comme ce sont des responsables, nous croyons qu'ils ont la maturité spirituelle. Ça ne suffit pas que quelqu'un passe par là pour t'aider. Il faut beaucoup de maturité spirituelle pour que cette personne te relève. Parce que nous avons dit ces histoires derrière. Ce sont des esprits. Quand tu n'arrives plus à sortir, parce qu'il y a un esprit qui a pris place, alors ça devient lutte. C'est pourquoi nous encourageons à aller voir soit les pasteurs, soit un encadreur, celui que tu considères spirituellement mûr pour t'en sortir. Alors, il y a quelque chose quand même qui m'a tiqué dans votre intervention. Vous avez dit même les hommes de Dieu, Bakambi, très souvent. Alors, nous, on reste dans le cadre, il y a enfants de Dieu. Et on constate que plusieurs enfants de Dieu, plusieurs tombent dedans. C'est quoi, on va dire, oui, on est enseigné, on est à la lumière de la parole et tout. Mais qu'est-ce qui fait que la plupart des jeunes chrétiens qui connaissent quand même Dieu, Bazo s'est retrouvé? Est-ce cette solitude-là, est-ce une peur, il y a quoi approcher ma soeur ou comment ça s'est fait que les jeunes chrétiens, Tozo s'est retrouvé quand on a appelé la plupart des frères? Vous, allez-y. Merci beaucoup. Moi, je pense que déjà beaucoup de chrétiens, beaucoup de jeunes vivent, certains vivent, en tout cas la plupart, je ne sais pas si je vais dire la plupart ou c'est dit peut-être c'est les rapports sexuels avant mariage, du coup on se réfugie à côté de ça ou... Oui, il y a plusieurs raisons. La fois passée, nous avons vu des sources. Certains, c'est l'inceste. Ils ont découvert par l'inceste. D'autres, par la curiosité. D'autres, ils ont été abusés
pendant qu'il dormait, quelqu'un venait le toucher de temps à temps. Ça suscitait en elle les envies. Certains par la curiosité parce qu'un ami lui a montré, lui a parlé, tout ça. Mais si nous pouvons regarder vraiment dans les fonds, c'est que beaucoup vivent selon la chair. Beaucoup d'enfants de Dieu ici, je ne sais pas vraiment ici de manière générale, rares sont des jeunes qui ont des vies de prière. Ils jeûnent. À l'occasion de rien, il s'est dit, ces journées, moi je vais prier. On est trop dans la distraction, on vit selon la chair. C'est pourquoi on tombe facilement. Et d'autres réponses, c'est aussi l'hypocrisie. Certains ne sont pas sincères. Beaucoup, ils sont chrétiens seulement lorsqu'ils sont au milieu des chrétiens. Mais lorsqu'ils tournent à Bimiawa, il fait toutes sortes. Il vit comme un païen. Ayemba rabiyemba yemba, alata kabilata lata, alinga kabilinga linga, atala kavinyonso. C'est l'hypocrisie. Mais d'autres, ce sont des bons chrétiens, mais qui ont été peut-être victimes dans le passé. Et cette histoire, ça devient un combat pour eux. Alors, c'est pourquoi nous voulons parler sincèrement. Mais il y a aussi certains... Bon, je vais laisser la place à Mokambi, pas tout vider. Mokambi, on chérissait en tout cas. Oui, je bénis les Seigneurs vraiment par rapport à l'intervention de Papa Patrick, parce que pendant qu'il parlait, je voyais vraiment ce que le Seigneur m'avait parlé. Exactement. Bien évidemment, il y a... Pourquoi est-ce que le chrétien... Christ belé bazo tomber souvent na problème moi na webengami ya pornographie et puis na ya masturbation. Je nous assure, le mal est devenu tellement grand. Parce que la Bible nous en parle déjà dans Matthieu chapitre 24, verset 12. La Bible nous dit, et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. La version Semeur nous dit ceci, parce que le mal ne cessera de croître, l'amour de plus grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, on voit clairement le mal est devenu profond. Le mal est devenu tel. Aujourd'hui, le diable est en train de mettre la main sur tout. Ne nous étonnons pas, parce que ça va encore aller de plus en pire. C'est-à-dire, le diable a déjà mis ses batteries en marche pour affecter non seulement les chrétiens, même les hommes de Dieu. J'insiste là-dessus. Parce que il sait qu'il n'a plus de temps. Voilà pourquoi il travaille. Autre chose est que beaucoup de chrétiens, là, c'est ce que le Seigneur m'a parlé personnellement aujourd'hui le matin pendant que je priais. Beaucoup de chrétiens n'ont pas réellement rencontré le Seigneur. Aujourd'hui, dans nos églises, on a des gens qui viennent à l'église, mais très peu qui viennent au Seigneur. Il y a un sérieux problème de conversion. Un sérieux problème de conversion. J'étais en train de parler avec l'homme de Dieu, le frère Landry qui est là. C'est-à-dire, l'époque, de plus en plus on avance, de plus en plus, la qualité des enfants de Dieu est en train de diminuer. Pourtant, il y a plusieurs HD actuellement. HD, par là, HD. C'est-à-dire la qualité des hommes de Dieu, la qualité de ceux qui se mettent... Je dis pas la vie éternelle. Mais ailleurs, c'est compliqué. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous avertissant déjà, il nous dit, dans le livre de Philippiens, chapitre 3, verset 10, il dit, prenez garde aux chats, prenez garde aux faux ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Voilà pourquoi lui-même, l'apôtre Paul insiste encore dans 1 Corinthiens 15, 33, il dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent toujours les bonnes mœurs. C'est-à-dire déjà, comme Mokambi venait en train de le dire, c'est-à-dire il y a des gens qui ne veillent pas sur là où ils entrent, ils ne veillent pas sur ce qu'ils écoutent, ils ne veillent pas avec qui ils marchent. Pendant l'intervention, l'un des intervenants a même parlé sur la fréquentation est en train de pousser beaucoup de gens à regarder, à se donner à ça. Et enfin, pour finir, maman, pourquoi est-ce que le chrétien, il travaille? J'étais en train de le flasher même là-dessus. C'est que je nous en supplie, sachez-le très bien, que le diable a mis ses batteries en marche. Le diable a mis ses batteries en marche en touchant 4 objectifs ou 5 objectifs majeurs qui fait que même des chrétiens ils tombent là-dessus. Pourquoi? Parce que au travers de la pornographie, ils détruisent beaucoup de vies. Au travers de la pornographie, ils affaiblissent la vie de prière des plusieurs.
comme a dit Papa Mukambi ici, Papa Patrick, c'est-à-dire la prière rébellée à Batou, on sentir comme si ils ont mataté, parce que vous êtes faux en vous-même. Pourquoi est-ce qu'il y a des chrétiens qui tombent aussi là-dessus? C'est parce qu'au travers de la pornographie, les diables affaiblissent et ils rendent des gens impuissants. C'est-à-dire ils ne peuvent pas exercer leur autorité tant qu'enfants de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ne vous y trompez pas, ils entrent partout, même à l'église. Qu'attendons maintenant d'éveiller sur cela. Et en tout cas, merci beaucoup, Papa Ikembe. Je vous en prie, Alors, maman. il y a une question dans la foule. Je me disais, on va gêner tous les griefs. Les griefs Randy. sont contre nous. On se défend comment? Randy, Il y a une question là-bas au fond. Son Excellence Randy. Présentez-vous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci beaucoup pour la parole, Mokambi. Je vous en Moi, prie. je n'ai pas vraiment une question, mais j'aimerais aussi donner mon point de vue concernant les chrétiens qui se retrouvent souvent en fait dans ce genre de choses. Vas-y. Premièrement, ce qui fait en sorte que un chrétien puisse se retrouver dans ce genre de choses, c'est le fait de rester seulement enfant de Dieu. Parce que en tant que chrétien, nous ne sommes pas appelés à rester seulement enfants de Dieu, mais à devenir disciples de Dieu. Le fait de rester enfant de Dieu, c'est comme si... Parce que quand on devient enfant de Dieu, c'est comme si on rentre ou on retourne dans un autre chemin. C'est comme si on était dans une route, on était dans un chemin. Et quand on accepte Jésus, quand on reçoit Jésus, et on se détourne de cette route qu'on avait et on se tourne vers la route. Mais pour se tourner et pratiquer cette route ou prendre cette route, il faut en fait avoir un guide pour te guider dans cette route que tu ne connais pas. Et cette manière de guider là sera sous forme des enseignements. Des enseignements. Et c'est ces enseignements là qui vont te permettre en fait de rester dans cette chemin et d'arriver jusqu'à la fin de cette route. Maintenant, quand on devient enfant de Dieu, c'est comme si on prend la décision de se détourner. Mais quand on reste enfant de Dieu, c'est comme si on reste là sur place. Mais dès lors qu'on cherche à devenir disciple, on cherche à être enseigné, c'est en ce moment-là qu'on suit les chemins qu'on a choisi de devenir disciple de Christ. C'est à ce moment-là qu'on pourra refléter Christ et rester dans les chemins. Ce qui pourra nous empêcher de revenir ou de tomber dans ce genre de choses. Merci beaucoup, mais je vais quand même éclairer, sinon ça va prêter confusion. Le fait de devenir, et même un disciple, c'est un enfant de Dieu. Mais je crois, ce qu'il veut dire, c'est le fait de rester enfant spirituel. Donc, comme Paul pouvait dire, vous n'avez pas encore accompli, je ne peux pas encore vous enseigner parce que vous me biloko ba bébé lele vous en a miliki. Il faut bouler biloko ba makasi. Donc quand on accepte, on devient enfant de Dieu. Nous tous, pasteurs, ouvriers, tous enfants de Dieu. Mais demeurer enfant sur le plan spirituel, c'est un danger. C'est ainsi que lui, il veut. Il faut que tu suives les enseignements des disciples là. Tu dois suivre les enseignements de ton maître pour grandir sur le plan spirituel. Exactement. Alors là, derrière, il y a le frère Landry et puis à côté, le frère Mardoché. Et puis avait devant ici, il y a Nathan aussi. Oui. Là-bas, et puis... C'est comme ça que ça doit être. Mituna, Vraiment. ma solo. Et puis, la plupart de nos cultes, ça va devenir comme ça. Ton solo là. Oui, bonsoir. 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 Je remercie aussi l'équipe pour la parole. Amen. Merci Ouais, beaucoup. moi, j'aimerais intervenir aussi par rapport à notre point que nous sommes en train de partager. C'est qu'il faut savoir déjà, premièrement, par rapport à la jeunesse concernant la pornographie et la masturbation. Selon les analyses, je ne sais pas si je me trompe, ça peut être dans les 80 à 85% des jeunes qui sont passés par là. Donc c'est quelque chose qui est difficile pour le jeune de louper. Et je suis parmi ces 85 qui Amen. est passé par là. Amen. Et j'aime bien parler de ce que j'ai vécu pour me permettre de me défouler. Ça permet à se lâcher. Amen. Donc c'est ça. Moi j'ai eu à vivre ça et ça n'a pas été du tout, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Moi-même j'avais les codes des canals à la maison. Donc c'était moi les codes parents. Donc j'avais ça.
J'avais ça et j'ai vécu ça toutes les nuits. J'étais avec ça. Et ça me détruisait. Ça me détruisait tellement. Mais quand je me suis décidé, c'est déjà pour sortir déjà, il faut... Pour une délivrance, il faut une décision. Là, on doit prendre une décision. Si on n'a pas une décision, je vous assure qu'on ne va pas sortir. Si tu ne décides pas, tu ne sortiras pas. Si tu n'as pas marre de la chose, tu ne vas jamais sortir. Alors, je me suis décidé et ça a été une très bonne chose pour moi. Et ce que je peux signifier par rapport à ça, ça ne va jamais être loin de nous. C'est là. La Bible le dit, le diable rôde comme un lion rougissant, Exactement. cherchant qu'il va dévorer. Ça ne va pas partir. On peut se délivrer. Oui, on se délivre. Mais la moindre erreur, ça peut te retourner. Et beaucoup de bébés spirituels, comme on dit, ne peuvent pas tenir compte de ça et se dire, bah, je ne suis pas délivré, je suis encore tombé. Donc, j'en ai marre, c'est fini. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Et surtout, ne jamais dire ça, que c'est plus fort que moi. On vient de lire avec le papa Ikembe le verset de 1 Corinthiens 10-13. Donc, toute chose qui peut venir dans ta vie ne peut jamais te dépasser. Dieu ne permettra pas ça. Jamais. Donc, il y aura toujours un moyen de sortir. Et dis-toi toujours que tu es plus fort que toutes ces choses, la masturbation, Amen. la pornographie. Tu es Amen. plus fort Amen. que ça. Amen. Donc, l'effet de se dire ça, ça te donne déjà un point. Un point sur la chose. Donc, tu dois être au-dessus de la pornographie. Tu dois être au-dessus de la masturbation. Et ça va beaucoup nous aider. Et pour chuter, j'aimerais que l'on puisse passer vraiment à une évaluation personnelle de chaque jeune. Parce que, comme venait de dire Papa Ikembe, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à savoir qu'ils sont chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont dans le trouble. Ils se troublent. Ils sont dans des chemins un peu déguisés. Donc, et il va falloir, si vous demandez, dans la majorité des chrétiens, moi je parle beaucoup avec des gens, je suis dans l'évangélisation, je discute avec pas mal de personnes. Si vous leur demandez comment ils se sont convertis, vous allez voir Ils savent même pas. des choses qu'ils vont vous dire, ça sera compliqué. Et pour que vous puissiez arriver à la réponse, il faut beaucoup de mécanismes. Alors, le mieux, ça serait, c'est une proposition, président, que vous puissiez parler, évaluer chaque jeune personnellement et savoir déjà la ratio de chaque chrétien et voir si réellement on aura la capacité d'avancer d'une certaine manière ou de l'autre manière. Donc ça va beaucoup aider. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup, papa. pour la contribution. Merci beaucoup. Le frère Mardoché, et puis les micros vont venir devant. Le frère Mardoché. 1 minute, question s'il vous plaît. On n'a pas encore Moi, j'ai mis mal. Merci beaucoup pour la parole. On vous en prie. Oui. Je ne pouvais m'empêcher de prendre la parole par rapport à ce sujet. C'est vraiment un sujet pertinent, comme vous pouvez le savoir. Gloire Des à Dieu. familiers. Et j'ai vraiment une liste de questions à vous poser, vous, parce que depuis le début, je n'ai pas eu à poser des questions, mais bizarrement, la maman vient de me dire qu'il joue seulement 1 minute. Prenez ton. Pose tes questions. Pose tes questions. Libère-toi. Ok. J'aimerais rapidement m'adresser au Bakambi. Ma toute première question est celle de savoir, est-ce vraiment nécessaire pour vous de nous parler de la pornographie et de la masturbation comme étant des addictions? Tu voulais qu'on réponde directement? Enchaîne les questions. Ils peuvent carrément répondre et puis je vais évoluer. Pour toi, poursuis. Enchaîne les questions et puis ils vont se départager les 10 questions. Et
Parce que d'après ma compréhension, une addiction peut ou ne peut pas être nuisible. Parce qu'au moment où la parole de Dieu déclare prier sans cesse, c'est une forme d'addiction. L'addiction, c'est être accro à la chose. Donc la chose peut commencer sans pour autant être addiction et devenir addiction à la suite du temps. Là, c'est selon ma compréhension en tout cas. Et ma deuxième question, j'aimerais savoir, est-ce l'addiction le péché que nous combattons? Est-ce l'addiction le péché que nous combattons? Et ma toute dernière question, c'est celle de savoir qu'est-ce que vous avez prévu par rapport à je dirais, nos petits frères qui viennent ici. Parce que vous avez eu les Mokambi Kemba soulever un point. Il a dit ce qui a poussé beaucoup de personnes à se retrouver dans la pornographie et la masturbation, c'est beaucoup plus la curiosité. Et ici présent, nous recevons 2 fois nos enfants, nos petits frères qui viennent d'ici. Et vous ne vous disiez pas que peut-être na curiosité, ils peuvent aller chercher à faire. Parce que la génération actuelle, il y a vraiment trop curieux. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué cela. Et j'aimerais savoir par rapport à Yawana. Merci. Merci beaucoup, frère. Son Excellence Mardoché. Papa, vous départagez les questions comment? Moi, j'aimerais juste prendre la première. Faut rappeler. Est-ce que c'est nécessaire de parler de la pornographie et la masturbation? Oui. Comme étant addiction? Oui, parce que c'est déjà une addiction. La masturbation et la pornographie, c'est une addiction. Pourquoi nous en parlons? Parce que beaucoup sont esclaves de ces choses et vivent des oppressions spirituelles qu'ils ne partagent pas. Ça a un impact très, très négatif. Et nous décourageons cela. Mais dire que une addiction peut être positive dans le sens où la prière, par exemple, la Bible dit prier sans cesse. On prie jusqu'à fatigue, dans ce sens-là. Oui, mais une addiction, pourquoi on appelle ça addiction? Parce que c'est une forme de dépendance, une forte dépendance à une activité qui devient envahissante et nuisible pour la personne. Il n'y a aucune... Pardon? Lisez-nous la définition que tu as. Parce qu'il ne faut pas fonder. Parce Allez-y. que la définition... C'est une activité qui devient une forte indépendance. Ça devient une forte dépendance dans une activité ou bien pour une substance. Je peux lire la définition que moi j'ai ici. Mais qui devient nuisible pour la personne. Alors chez moi, il y a dépendance physique à une drogue, comme exemple, entraînant une perte de liberté d'action. Dépendance physique à une substance, une activité ou une structure sociale, menant à une consommation ou une répétition compulsive. Oui, compulsif, c'est désir ou besoin physique irrésistible, considéré comme irrationnel. Voilà. Donc, l'addiction, c'est une forte dépendance sur une activité ou bien une substance, mais qui rend nuisible la personne. Et puis qui est irrationnel. Quand on voit déjà les côtés irrationnels, c'est à côté de la raison. À côté, et moi, j'aimerais souligner les côtés où c'est même pas la peine de comparer avec la prière. On dit l'abondance ne nuit pas. L'abondance, le fait de prier, ça te nuit en rien en tout cas. C'est toujours quelque chose de bénéfique. Donc si on doit en tout cas comparer l'addiction et la prière, il n'y a pas match. Amen. On voit que la pornographie, la masturbation, ça nuit. Mais je peux prier aujourd'hui du matin jusqu'au soir. Au contraire, ça me sera bénéfique. Amen. Pour conclure, pour clore ça veut dire une addiction, c'est une dépendance qui nuit la personne.
Mais aussi, papa, il y a Oui. aussi une autre chose, surtout la partie de la compulsivité, c'est-à-dire l'incapacité à la personne de dire non. C'est-à-dire, vous n'arriverez pas à dire, oh, je vais prier, Tu es j'ai un devenu programme. dirigé. Exactement. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous arrêter. C'est-à-dire, ça peut vous prendre à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, et vous ne pouvez pas le résister. Donc, ça devient irrésistible. Donc, si vous ne prenez pas, vous vous sentez comme si vous êtes devenu malade, comme si vous avez manqué quelque chose, alors que la prière n'est même pas comparée. La Bible nous dit, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Quelque chose qui vient te priver la liberté, ça devient un problème pour toi. Papa Ikembe, rapidement la deuxième question. Oui, allez-y, Pour maman. passer aux autres questions. Oui, la deuxième question était celle. Apparemment, ça marchait de pair avec la Oui, première. Les péchés que nous combattons, est-ce l'addiction? Et puis, qu'est-ce que vous avez prévu, en tout cas, pour les jeunes gens qui viennent, mais par curiosité, découvrir, et ils sont tentés, en retournant à la maison, c'est quoi exactement c'est dont on parle ici? En fait, en effet, bon, moi, on en parle déjà ici. On en parle, on l'explique comment est-ce que les conséquences sont nuisibles. Même moi, quand j'avais intervenu, j'avais même parlé, il y a des hommes il y a même des enfants à l'âge de 10 ans déjà, ils se sont livrés à ces choses. C'est alors que nous vous en supplions, nous vous recommandons de voir quelqu'un, de voir les responsables et d'en parler. C'est la raison pour laquelle nous insistons là-dessus. Nous en parlons à chaque fois. C'est de dire, n'allez pas là-dessus. N'y mettez pas la main, n'y mettez pas les yeux. Soyez des enfants de la lumière. Soyons des chrétiens des lumières. C'est-à-dire la parole de Dieu, quand elle est venue dans nous, ce n'est pas nous pousser à la peur. C'est nous pousser à être éclairés au danger. Lorsqu'on nous dit, faites attention, là-bas, il y a des lots qui dérangent. Il y a des lots qui vont peut-être te nuire. Est-ce que c'est là l'une des raisons pour laquelle tu es poussé à y aller? Je ne pense pas. C'est-à-dire ici, la raison, c'est de ne pas nous pousser à regarder, c'est de nous pousser à nous avertir plutôt, afin d'avertir aussi les autres. C'est un peu ce que le Seigneur a dit. Toi, tu es converti. Une fois que tu vas grandir, convertis aussi les autres. C'est-à-dire, c'est pour que les enfants, partout ils sont, que ce soit à l'école, que ce soit partout ils se retrouvent, on se dit, il y a total à te, tokende kunate, parce qu'il y a des conséquences graves qui pourraient nous nuire. C'est la raison pour laquelle nous sommes là et nous accompagnons aussi par la prière, par les conseils, par les orientations. Yodel, les micros ici devant, et puis il y aura le frère Richard. En attendant, le micro vient. Ici, nous ne venons pas combattre un péché, nous venons sortir des gens qui sont victimes des addictions. Satisfait son excellence. S'il y a d'autres questions, ça pourra venir en coulisses. Allez-y, présentez-vous et posez votre question. Son Excellence. Les micros, Merci pour la parole. je vous en prie. Je m'appelle Jonathan Kengela. Oui, oui. Je vais dans le même ordre d'idée avec le frère qui vient de poser sa question. Oui, oui. J'aimerais aussi vous remercier pour les thèmes. C'est un sujet très important. Merci. Amen. Alors, la pornographie et la masturbation est souvent un sujet utilisé à l'église dans le contexte des préventions ou d'interdictions. Exactement. Il est aussi très important de considérer qu'ici, il y a certaines personnes qui n'ont peut-être jamais été exposées à ces sujets avant d'en entendre parler ici à l'église. Et cela pourrait susciter leur curiosité et les inciter à explorer ces pratiques. Alors, pour ne pas poser la même question que lui, moi je voudrais vous demander, ou je voudrais savoir ce qui vous garantit que ces personnes qui n'ont jamais été exposées à ces pratiques, mais qui en ont entendu ici à l'église, qu'est-ce qui vous garantit que ces personnes n'iront pas voir ou pratiquer la masturbation après avoir entendu parler de ces sujets à l'église?
Et une deuxième question qui découle de la première est celle de savoir les facteurs qui influencent leur décision à explorer ces pratiques, même après votre avertissement. Merci. J'ai pas compris la deuxième question. Répète ta Je deuxième cherche question. à savoir les facteurs qui vont influencer leur décision à explorer la pornographie, soit à pratiquer la pornographie et la masturbation après votre avertissement. Bon, moi, j'ai la première question. Vous voulez répondre à la deuxième? D'accord. Déjà, s'ils n'ont jamais entendu, ils vont l'attendre ailleurs. S'ils n'ont jamais entendu parler de la pornographie, ils finiront par l'attendre ailleurs. L'objectif ici, si nous nous taisons, le diable va enseigner. C'est ainsi que nous faisons comme un moyen préventif. C'est vrai, ça peut susciter la curiosité. Pour certains, les esprits faibles, tout ça. Mais nous croyons à la force et à la puissance du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit va mettre un son de cloche pour un enfant de Dieu. Lorsque tu y vas vers le péché, il va te rappeler. À moins que tu ne sois pas un enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu, lorsque on te dit quelque chose, c'est vrai, la chair peut toujours pousser, mais le Saint-Esprit va te rappeler que tu ne peux pas aller dans ce sens-là. Mais aussi, dans le sens où nous sommes entourés des péchés chaque jour. Exact. Très souvent, moi d'ailleurs, j'ai déjà remarqué que quand on te dit ne regarde pas là-bas, c'est là où nous regardons très souvent. Oui. Mais cela ne nous empêche pas de tomber ou quoi que ce soit. Je donne un exemple. Kosimba motote okozika. Moi na linika simba. Kosimba motote okozika linika simba. Et en fin de compte, quand il touche, il se rend compte que naziki na rosimba lisusu te son ke mutaye bisa. Ici, à l'aide du Saint-Esprit, nous dispensons les enseignements. Oui, pour toucher le cœur et autres. Mais, qu'à cela ne tienne, moutouye mora lobi, non, moi je veux quand même. En ces moments-là, le Seigneur, qui en tout cas met les moyens, puisqu'il y a de ces personnes, le Seigneur permet que akwe ya po ayoka. Donc là, nous faisons confiance parce qu'on ne va pas s'interdire de dire que le péché existe. On est entouré des péchés chaque jour. Mais c'est à nous, il y a des chemins. Mais je te conseille de choisir le bon chemin. Mais c'est à toi de choisir. La volonté, ça vient de toi. On peut beau interdire à quelqu'un. Mais soyez-moi à l'ingité, il fera ce qu'il voudra. Mais après, les conséquences vont en découler. Mais ici, de manière préventive, on dit, comme le dit la Bible, choisis les bons chemins pour éviter de tomber dans le mauvais chemin et subir tout ce qu'il y a dans ces mauvais chemins-là. Je ne sais pas si vous êtes satisfait. Et la Bible rajoute encore par rapport à ce que ma sœur m'a dit, instruis l'enfant selon les instructions de Dieu. Lorsqu'il va grandir, il s'en détournera. Point. C'est la meilleure des choses. Je comprends, on est grandi dans une éducation remplie de tabous. Et parmi les statistiques qu'on a dit ici, et je crois que c'est Papa Ikembe qui avait pris, il a dit 75% des parents pensent que leurs enfants n'ont jamais regardé la pornographie. Alors, nous instruisons à l'enfant de ne pas aller de l'autre côté. Et nous croyons à la puissance du Saint-Esprit pour rappeler à l'enfant lorsqu'il va partir, ça c'est un mauvais chemin. Amen. Papa Ikembe, rapidement, vous pouvez répondre. Vous pouvez... Le facteur, oui. Le facteur qui influe. La deuxième question. Répétez, s'il vous plaît. Je cherchais à savoir oui. Les facteurs oui. qui influencent la décision de ces personnes qui n'ont jamais regardé la pornographie à explorer, donc en fait, à pratiquer cette pratique même après votre avertissement. Bon, oui. Donc ça veut dire, vous voyez, c'est l'exemple que vous avez donné. Vous dites, vous interdisez à l'enfant de faire quoi? De toucher. Mais il y va quand même. Comprenez? C'est bon. Vous pouvez continuer. C'est bon? Oui, c'est bon.
Ok. En fait, l'une de raisons pour laquelle nous avons donné pour nous libérer carrément de cela, c'est vraiment veiller énormément sur notre entourage. C'est l'une de choses, l'une de pistes qu'on pourra donner à des personnes en leur disant cela, de ne pas y aller, de veiller énormément sur son entourage. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi que le mauvaise compagnie corrompt toujours le bon mœurs. C'est-à-dire, c'est de les encourager, c'est de les recommander à veiller sur leur entourage. Au-delà de l'entourage, c'est de demeurer au pied du Seigneur, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Avec ces éléments-là, nous croyons fermement que les enfants ou encore les jeunes n'iront pas. Parce qu'il ne faudrait pas essayer de montrer l'enfant le faux. Non, non. Montre-lui le vrai. Une fois qu'il connaît le vrai, il saura détecter ce qui est faux. C'est-à-dire, en leur éclairant sur ce qui est mauvais, cela va entrer dans sa tête, entrer dans sa psychologie, en savoir que ça, c'est mauvais. Ça, je ne le ferai pas. Ça, voilà les conséquences. Voilà cela. Et en demeurant dans la prière, c'est d'ailleurs l'une de réponses qu'on va donner, comment l'importance de la prière et des jeunes par rapport à cela. Et avec ces éléments, nous croyons que la main du Seigneur sera là. On va prendre ceux qui n'ont pas encore parlé rapidement. Juste derrière vous, mon frère, il y a son Excellence Bonheur. Et puis le frère Ruben aussi. Il y a Samuel. Il y a Samuel aussi. Samuel. Ah oui. Allez-y, son Excellence. Merci pour la parole. Amen. En tout cas, je vous remercie pour ces enseignements. Merci. Il y a des Merci points beaucoup, que je papa. ne connaissais pas sur la pornographie. Notamment le fait de savoir que la pornographie va au-delà des représentations visuelles. Amen. Ok. Alors, je vais essayer de soutirer un sous-point de la pornographie. Mhm. Quand vous parlez par exemple de voyeurisme, genre, Voilà. En tout cas à Kinshasa ou actuellement, on est sans doute, Mhm. on connaît tous que il y a des choses qui arrivent sans que nous puissions les chercher. Exactement. Ouais. Vous allez quelque part, vous trouvez... parce que papa Brunel l'avait dit, Mhm. que la Bible interdisait de voir la nudité de quelqu'un, tout ça. Dans Exactement. Lévitique. Oui, oui. Alors, actuellement, par exemple, quand on parle de la nudité, Mhm. il y a des choses qu'on ne cherche pas. Mhm. Il y a des choses qui nous arrivent. Mhm. Donc, pour dire, il y a des péchés qui pêchent à notre place. Mhm. Alors, je me dis, Mhm. à quel moment, ça c'est la première question, à quel moment le voyeurisme devient un péché lorsqu'on ne l'a pas cherché? Mhm. Et la deuxième question, j'ai suivi un homme de Dieu que vous connaissez presque tous, Mhm. qui disait que dans ce genre de domaine, les hommes spirituels ne s'en sortent pas. Mhm. Ce sont les hommes prudents et les hommes souples qui s'en sortent. Mhm. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Il peut recommencer la question, s'il vous plaît? Dans ces domaines, Dans ces les hommes domaines? de Dieu ne s'en Non, sortent pas pas. les hommes de Dieu. Les hommes spirituels. Les hommes spirituels ne s'en sortent Ne pas. s'en sortent pas. Il dit ceci. Dans ce genre de domaine, Mhm. Soyez un peu plus explicite. que Non, je moi j'ai parle. compris. Vous voulez que je parle? Parlez, Parle. on est là pour On est là parler. pour parler. Dites-nous. Hein. Dans quel domaine exactement? De quel domaine vous parlez? La prière ou bien? Il parle de la pornographie et la masturbation. Donc, ok. Non, bon, je prends un cas. Dans sa pratique? Oui, bien sûr, bien sûr. Dans la manière de se faire, par exemple, Sentez-vous à l'aise, son Excellence Bonheur. ok. J'aimerais dire ceci. Il y a, par exemple, pour la pratique, hein, comme papa Jonathan l'a dit, il y a pour la fornication, par exemple. Il y a des gens qui se retrouvent là, après beaucoup de délivrances, par exemple, mais au lieu de cultiver un autre aspect, il se base beaucoup plus sur peut-être la prière. J'avais déjà prié, on m'a délivré. Et maintenant, un homme de Dieu, je ne sais pas, Jonathan, j'ai déjà partagé avec vous, non? Vas-y, vas-y. papa. Qui a dit ça, que en dehors de l'aspect spirituel, bon, pour répéter ce qu'il disait, dans ce genre de domaine, l'aspect spirituel ne suffit pas. Il n'y a que les hommes prudents, les hommes souples qui s'en sortent.
Alors, je ne sais pas si vous avez compris les... Moi, j'ai très Oui, bien on compris. a très bien Voilà. compris. Et Donc- puis la troisième question, pour finir. Ok. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui ne sont jamais passés par ça. Moi maintenant, à mon introduction, j'avais dit, d'après la manière dont vous avez défini la pornographie, non, d'après la manière dont vous avez expliqué la portée de la pornographie, je trouve qu'il n'y a personne. je m'explique. En tout cas, je m'explique. Il n'y a personne qui n'est... Jamais regardé. Non, tout le monde sont passés par là. m'explique. Vas-y, papa. Vas-y. Peut-être nos jeunes gens qui sont avec, peut-être les plus jeunes. Ah, Mais en tout cas, notre génération au-delà. J'ai expliqué les cas du voyeurisme, par exemple, oui, qui est oui. une forme de la pornographie. Exactement. C'est des choses qu'on ne cherche pas. Exactement. C'est des choses qui nous cherchent. Hmm. Et comment on va dire que quelqu'un n'est pas passé par là? Si vous dites qu'il n'est pas passé par là, enlevez cet aspect-là des choses. Voilà. Merci beaucoup. Rapidement, on peut répondre aux questions. Moi, je pense que pour la première question, nous te disons merci pour cette sincérité. La première question, le voyeurisme, quand est-ce que ça va devenir un péché? C'est par intention. Lorsque toi-même, tu quittes ta maison, c'est ça même le voyeurisme. Le voyeurisme, c'est quelqu'un qui prend plaisir. On va pratiquement, j'ai même un exemple concret. Uh-huh. Par intention, je donne mon cas. Oui, oui. Puisque nous sommes là pour sortir. Ah. On a développé les sous-points de la pornographie et de la masturbation. Moi, je dirais que moi, j'étais accro au fait du voyeurisme. Uh-huh. Dans quel sens? Avec les séries novellas, outre les côtés histoire, il y a des belles histoires. Moi, je les regardais plus pour les embrassades, Uh-huh. personnellement. Donc, il peut se faire qu'au raté série, au causer la rediffusion, c'est faut à la 0 heure, tu vas attendre. Parce que c'est ces actions-là que moi, c'est du plaisir à regarder comment les gens s'embrassaient. Vous voyez? Donc, c'était intentionnellement. Donc, je péchais puisque mon intention, c'était de regarder. Moutoumousou sous pouf, azo changé, voire plus à mon embrassade. Mais ce n'était pas son intention. Mais pour mon cas, je venais avec l'idée de regarder. Voilà. Donc le voyeurisme, c'est quelqu'un qui prend plaisir pour regarder quelqu'un qui est nu. Donc, à guetter pour regarder. Et je vais donner un exemple. On dit souvent, il y a un adage qui dit, je ne peux pas empêcher l'oiseau de survoler ma tête, mais ce que je veux empêcher, c'est que l'oiseau construise le nid sur ma tête. Il y a des chansons que nous connaissons, nous entendons. Mais je n'écoute pas. Est-ce qu'il faut me tuer pour ne pas écouter cette chanson? Non, tu entres dans un taxi, on le met. Le voyeurisme, tu scrolles comme ça, tu tombes sur une image bizarre, indépendamment de ta volonté, tu pars. Mais si tu prends plaisir, ça commence à nourrir tes pensées, c'est là que ça devient péché. Mais du moment où tu passes, ça ne te dérange pas. Seigneur, pardonne-moi, mes yeux ont été essuyés. Je passe. Papa Patrick, Mm. oui, je pense que... Deuxième déjà, question. Les questions sont en train de couler maintenant. Je nous suggère en tout cas de sélectionner toutes les questions puisque la technique nous signale que nous devons vraiment arrêter. Nous allons prendre toutes les questions, ils vont quand même les poser. En gros, et nous allons répondre à cela la prochaine fois, une fois pour toutes. On va commencer, avant d'entamer le sujet, nous allons répondre à toutes ces questions-là et puis continuer. Donc, si possible, le micro va circuler pour la dernière fois avant de clôturer. On va prendre toutes ces questions-là et prochainement, nous allons venir puisque il faut respecter le temps. Il faut respecter le temps. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Vraiment. Donc vous voyez, vous qui avez l'habitude de venir en retard. Maman Yodel aussi, voir dans le panier, dans la boîte à questions, vous allez nous lire la question. S'il y a des questions là-bas, on va sélectionner les tout. Allez-y mon frère. Allez-y. Merci beaucoup pour la parole. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Sam Hassan. Maintenant, j'avais une question. Pourquoi, quand vous venez de dire que beaucoup de gens tombent, même des chrétiens aussi, pour moi, je dirais que c'est la culpabilisation. Vu qu'aujourd'hui, tu décides que non, j'ai arrêté, maintenant tu te retrouves encore sur ça. C'est la culpabilisation. Pourquoi tu te retrouves, tu vois, même souvent on fait avec les savants. Tu vois les savants directement dans tes pensées. Ça vous rappelle déjà, non, telle chose, ça aide à ça, ça aide à ça, ça aide à ça.
Maintenant, donc, tu ne peux pas sortir si tu as la culpabilisation. Quand il y a culpabilisation, donc, ça va te rappeler à chaque moment, comme vous venez de dire, pour les chrétiens, le Saint-Esprit va aider. Maintenant, pour les païens, ceux qui, donc, qui ne regardent pas, qui ne sont pas même pas considérés, qui ne considèrent même pas le Saint-Esprit. Donc, comment ils vont sortir sur la culpabilisation? Il doit accepter d'abord Jésus-Christ. Sans Jésus, c'est compliqué. Sans Jésus, c'est le Saint-Esprit qui nous c'est une convainc balle du perdue péché. déjà. Merci beaucoup, les excellences, pour l'octroi de la parole. Amen. Moi, je n'ai pas de questions, j'ai juste des réponses à proposer par rapport aux questions qui ont été posées. Oui, oui. Je peux? Allez-y. Ouais. Allez-y pour quelques secondes. Quelques minutes, Soyez je prends vite. Une minute. Ok, à la question de savoir pourquoi devrons-nous voir un responsable, un Mokami pour en parler, il y a 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20, qui dit « Confiez-vous à Dieu ». Est-ce qu'on peut le lire? Papa Ikembe, vous pouvez nous aider? 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20. Je suis dans la version 8 secondes. 2 Chroniques 20. Prenez la partie B, c'est mieux pour aller un peu vite. 2 Chroniques 20. Confiez-vous. Verset 20, partie B. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Voilà, quand on parle des prophètes, ce sont ses serviteurs, les Bakambi. Quand vous avez un problème, vous partagez avec quelqu'un. En psychologie, on appelle ça les Tolkien Q, c'est-à-dire les traitements par la parole. Amen. On peut traiter, quelqu'un peut se guérir de sa maladie en le disant, Exactement. en parlant. On appelle ça le refoulement. Exactement. La personne fait sortir ce qui était en lui et la personne se guérit comme ça. Mais aussi, les notions que nous prenons ici, pour les enfants, ça vaut la peine. Parce que nous, ce sont des flashs que nous donnons aux enfants et ça va devenir un réflexe. Amen. Quand on avait coronavirus, non, pas coronavirus, on avait une infection ici. On disait aux gens de ne pas se dire bonjour à la main, se serrer la main. Et moi j'avais oublié, j'ai dit à un enfant bonjour, je l'ai serré la main. Il a dit, mon papa m'a dit de ne pas tendre la main. Amen. L'enfant là avait moins de 10 ans. Déjà il a eu la leçon et il a appliqué. Nous disons aux enfants, au moins moi j'ai déjà vu au moins la moukia zo raisonner au la mikongo. Pardon. Merci beaucoup en tout cas, nous sommes. J'ai pas encore voir une minute. Laissez-lui finir seulement cette pensée. Hein? Allez-y. Voilà. On voit des enfants, moi, dans Moukié, mais ils ont un raisonnement à Mikolo. Okay. Pourquoi? Parce que l'enfant est enseigné. Il y a l'un des facteurs pourquoi les gens tombent à la masturbation, à la pornographie, parce qu'ils ne sont pas enseignés ou sont mal enseignés. Amen. Si déjà à la maison, on dit à l'enfant, ça c'est interdit, ça ce n'est pas bien, ça ce n'est pas bien, et comme pas à moi, les bonnes habitudes. Déjà, Amen. il y a souka, sur le plan psychologique. La pornographie et la masturbation, c'est très dangereux. Amen. Merci beaucoup. D'abord, je peux citer parmi les effets négatifs, Merci la diminution, j'ai systématiquement un seul effet négatif, c'est Ediminarape Mayele. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les dernières questions, on va clôturer par là. Ceux qui n'ont pas encore parlé. Ceux qui n'ont pas parlé, bien sûr. The question. Là-bas, il y a des gens qui n'ont pas... En tout cas, toutes les mains que je vois là, ce sont des personnes qui ont déjà parlé. On va donner au frère Ruben qui n'a pas parlé et on va juste parlé. Les autres qui ont déjà parlé, ils vont écrire leurs questions. Écrivez à la boîte à questions. On doit gagner du temps. Ça prochainement. Merci frère Ruben. Frère Ruben, allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour la parole. Le frère qui a soulevé un point en disant plus ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens qui sont plus dans ça. Bon, moi, je l'ai vécu à l'époque où, quand j'étais encore étudiant, au home. Oui, bon, à ce moment-là, je n'étais pas dans la masturbation, mais j'étais dans tout ce qui était les addictions sur la bière et autres. Et j'étais vraiment un coureur de jupons, quoi. Mais j'avais un ami dans la chambre où il était un chrétien. Il nous parlait de la Bible et c'est lui-même qui nous prêchait à chaque temps. Non, mon frère, ne faites pas ceci, mais... Il était plus dans ça, dans la masturbation et dans la pornographie. Au moment où nous, on rentrait la nuit, on est déjà ivre, on dormait, c'est à ce moment-là que lui ouvrait
la télé pour regarder ces genres de films. Jusqu'à ce que Bokanga qui est. Mais bon, souvent, je l'ai constaté au moins à 2 ou 3 fois. Et je me suis posé la question, mais hier Moutate Arabiso, hier Moutaye Bissarabiso, comment est-ce qu'il est dans ça? Est-ce que c'est parce que Azobanga Kolinga Bassi, Ndenge Biso Tolinga Bassi, ou soit, bon, là c'était d'abord en moi, mais il y a eu un moment où j'ai eu le courage de lui parler de ça. Il y a eu un moment, je lui ai parlé, il m'a dit que il était vraiment clair envers moi en me disant que c'est plus fort que lui. Mais je lui ai dit, vous voyez? Donc, c'est pour nous quelque chose de... Il faut être touché pour la comment est-ce que pour qui niveau mususu. Exactement. Parce que au moment où nous sommes encore de bébés dans la vie spirituelle, tous en banamike, tous luka ko kolate, tous luka ko méditer, tous luka ko avancer. Donc, tout le a peut-être péché comme le roi péché privé nabiso. Et comme le roi péché oyo, oyo na ko kakate, c'est plus fort que moi. Mais et pourtant ceux qui tozo kola na niveau et au permettre biso tokoma plus fort face à tout cela. Amen. Donc, j'aimerais demander à ce que toko tanaba niveau ana. Oui, on se dit on est chrétien. Tobongo la mitema ndenge. Ça aussi. Exactement. C'est un point à voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Ruben. Alors, nous allons clôturer avec une recommandation. Vous allez quand même résumer. Okay. Vous serez en tout cas, vous allez résumer les tout. Papa Patrick, on commence par vous. Moi, un résumé, pardon, et puis Papa Ikembe, puisque là nous devrons vraiment... Puisque le temps nous pose des défauts, chacun va prendre ses passages bibliques, peut-être pas les lire, peut-être les noter quelque part. La Bible dit dans Jacques chapitre 1, verset 22. Jacques chapitre 1, verset 22. Écoutez ce que la Bible dit. Mettez en pratique la parole et ne bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par le faux raisonnement. Lorsque tu commences à justifier, est-ce que c'est vraiment un péché? Est-ce que c'est une addiction? Lorsque tu as été enseigné, tu n'as plus besoin de trouver des excuses. Sinon, tu n'en sortiras pas. On vient écouter la parole de Dieu et mettre en pratique. Amen. Si tu as l'habitude seulement d'écouter et tu ne mets pas en pratique, tu resteras esclave de ces choses. C'est pourquoi nous recommandons, il y a la chaîne YouTube, ceux qui ont manqué, parce que beaucoup de questions qui sont posées ici, il y a des réponses par les enseignements dans notre chaîne YouTube. Vous pouvez aller revoir. Ok, merci beaucoup. Pour retenir quelque chose, moi, je m'aimerais déjà nous informer rapidement, vraiment. Je vais faire de la manière de possible d'être rapide. Et retenez ces 3 choses rapidement. La première des choses, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 22, le verset 40. La parole de Dieu nous dit, ici c'est le Seigneur qui parle, lorsqu'il fit arriver dans ces lieux, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. C'est-à-dire, la meilleure ou encore l'un des pistes favorables pour le faire, c'est de passer du temps dans la prière. Pas seulement la prière personnelle, mais aussi la prière en famille, la prière à l'église, en prière dans les groupes. Deuxième des choses, bien aimés, il faudrait aussi développer la culture de jeûne. Le jeûne, parce que plus votre chair est affaiblie, plus votre esprit grandisse. Le jeûne diminue la chair et fait croître notre esprit. Amen. Et enfin, c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jacques. Retenez vraiment ces passages. Jacques chapitre 5, le verset 16. La parole de Dieu nous dit, confessez donc vos péchés les uns les autres. Et la partie B nous dit encore, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. En d'autres termes, afin que vous soyez libérés. C'est-à-dire ici aussi, ça fait allusion à l'accompagnement spirituel. Non seulement quelqu'un qui comprend votre souci, quelqu'un qui vous appelle et qui vous dit, il y a quelqu'un qui vous pouvez appeler. Hier, pendant que je rencontrais les Bakambi, j'ai rencontré également un frère qui m'a dit, papa, le lot n'a quoi il sous. J'ai dit, venez, on va encore prier. L'obi à quoi il sous, j'ai dit, c'est pas grave, le Seigneur est là. Et par la grâce du Seigneur, avec cet accompagnement, je crois qu'on va être
totalement libérés par rapport à cela. Merci beaucoup. C'était vraiment ces 3 points et j'estime que c'est vraiment important. La prière, le jeûne, ainsi qu'un accompagnement pour une personne qui ne nous gifle pas, qui ne nous condamne pas, mais qui prie avec nous et qui prie aussi pour nous. Et avec ces éléments, nous croyons fermement que nous soyons totalement libérés par l'aide du Seigneur. Merci beaucoup, Papa Amen. Ikembe. Alors, c'est en tout cas ça. C'est en tout cas ça. Je pense que nous n'avons pas pu étancher notre soif. Na ba question est tellement ébélée. Mais à huis clos, Mokambi va voir si il faut vraiment définitivement arrêter là-dessus. S'il faut commencer avec un nouveau sous-thème, s'il faut donner une mesure de grâce pour le samedi prochain, je ne sais pas. C'est à lui de voir, mais entre-temps, ma question à Bissonios, Oetikali, je nous prie en tout cas de les mettre dans la boîte à questions. Poto Zwabi Anonango et